Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Alors, je vais revenir sur le thème que j'utilise dans la semaine, que nous avons nommé « Affecté pour être supérieur à l'ennemi ou à ses ennemis ». Être supérieur à ceux qui vous résistent, être supérieur à toutes sortes de résistances que vous pouvez croiser. Et voilà, nous allons essayer d'étudier la Bible autour de ce thème qui va nous aider. Parce que, vous savez, pendant que je méditais, l'Esprit de Dieu me mettait à cœur cette pensée que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des forts. Amen. Le monde d'aujourd'hui, si tu n'es pas fort, n'importe qui peut te dominer. Le monde d'aujourd'hui, nous vivons comme dans la jungle. Et dans la jungle, il y a un adage où on dit c'est la loi du plus fort qui est. Donc, si tu n'es pas fort aujourd'hui, et fort, c'est le synonyme aussi de ces mots supérieurs. Si tu n'es pas fort, aujourd'hui, tu peux être victime de n'importe qui, de n'importe quoi. Tu peux être écrasé même par des personnes qui n'ont pas eu la grâce d'écraser quelqu'un dans leur vie. Dans leur vie. Alléluia. Donc, c'est pourquoi nous allons essayer de revenir sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Nous avons intitulé notre thème « Affecté pour être supérieur à l'ennemi ». Pourquoi? La première question, c'est pourquoi parler de ce thème? Tout simplement parce que nous devons prendre conscience qu'un enfant de Dieu est appelé à devenir ou à être supérieur devant ses ennemis. Alléluia. Peu importe le temps, peu importe la situation, peu importe la saison, vous êtes appelés à être supérieur à vos ennemis. Alléluia. Vous devez être dominant partout dans tous les domaines. Là où il y a un enfant de Dieu, ça doit se faire remarquer. On doit comprendre que lui, là, c'est un enfant de Dieu. Dans tous les domaines de la vie. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la confusion. Il y a pas mal de versets dans la Bible. Il y en a un qui dit, dans le dernier temps, je mettrai la différence entre ceux qui m'appartiennent, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est le moment d'être supérieur à tes adversaires. Alléluia. C'est la saison de la supériorité. Il y a un verset dans la Bible qui dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Même dans les domaines plutôt de la bénédiction, vous devez être supérieur aux autres pour être à mesure de les bénir. Si tu es inférieur à quelqu'un, tu ne peux pas le bénir. Celui qui bénit, c'est toujours celui qui est supérieur, qui a quelque chose que tu n'as pas. Est-ce que je me fais comprendre? Bénir veut dire donner, transmettre quelque chose, affecter, déposer quelque chose dans l'autre. C'est ça bénir. Donc si tu n'as pas, tu ne peux pas bénir. C'est comme je disais à quelqu'un, si tu n'as rien, tu ne peux pas changer la vie même de ta famille. Alléluia. Donc aujourd'hui même dans nos familles, il faut que certaines personnes comprennent que pour que Jacqueline soit en mesure de bénir ses frères, elle doit atteindre une certaine dimension. Elle doit monter, elle doit exceller. Je vous donne l'exemple de Joseph. Si Joseph restait avec ses frères pour dire que non, ici nous devons tous être pareils, parce que chez nous personne ne peut dépasser, est-ce que sa famille aurait pu être bénie de la sorte? Non. Nous sommes appelés à vivre dans la supériorité. Il faut que quelqu'un monte, il faut que quelqu'un soit au-dessus des autres, afin de pouvoir ramener les autres dans les hauteurs. Quelqu'un dit amen avec moi. Ok, je vais revenir sur ce que nous avons dit dans Exode chapitre 34 à partir du verset 34 aussi. Exode 34, verset 34, je vais revenir là. Nous avons parlé de ça le mardi et le vendredi dernier. Nous revenons sur ça. Et je tiens déjà à informer tous nos fidèles internautes que tous les mardis, nous avons culte ici. Et tous les vendredis, nous vous invitons. Ce sont des cultes comme les cultes dimanche.
C'est pourquoi je disais à tous les équipés, il faut venir de la manière dont vous venez les dimanches. Amen. Il faut préparer, il faut honorer la présence de Dieu de la même manière que vous l'honorez le dimanche. Moi, je ne voudrais pas qu'il y ait de différence entre le culte de mardi et le culte de dimanche. Parce que moi, quand je chante, je sens la même présence qu'on sent le dimanche. Alléluia. C'est la même personne qu'on adore le dimanche qu'on adore aujourd'hui. On doit l'honorer. Alléluia. Je fais la lecture. Quand Moïse entrait devant l'Éternel, pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Dis avec moi, rayonnait. Rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Parole du Seigneur. Alors, sur ce verset ou ce chapitre, je vais sortir 3 petits points dont je vais faire rapidement dans 5 minutes mon exposé. 3 petits points. Premier point, nous allons parler du fait de rester dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu. Ce sera le premier point. Le deuxième point, je vais parler du dépôt de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit déposer quelque chose en nous. Mettez deuxième point. Dieu doit déposer quelque chose en nous. Et le troisième point, ce sera, je dois ôter le voile qui a ou qui est sur moi. Le voile qui est sur moi. Ça, ce sera le troisième point. Amen. Ok, je prends le premier point. Je crois que ceux qui nous suivent à la maison aussi sont en train d'écrire. Le premier point, être devant Dieu ou dans la présence de Dieu. La Bible dit ceci, quand Moïse entrait devant l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons dit qu'il est important qu'un enfant de Dieu puisse comprendre que nous sommes appelés à nous situer, à être localisés chaque jour, chaque instant, à chaque saison dans la présence de Dieu. Il se passe quelque chose, suivez-moi ici, il se passe toujours quelque chose quand on s'habitue à rester dans la présence de Dieu. La Bible dit que Moïse entrait dans la présence de Dieu et quand il sortait, ce n'était plus la même personne. Alléluia. Votre filmage là aujourd'hui, je ne sais pas. Les gens qui sont à la maison, je crois qu'ils ont des problèmes des yeux là. Alléluia. Suivez-moi, soyez concentrés. Quand Moïse entrait dans la présence de Dieu, il ne sortait pas la même personne. Et nous avons dit qu'il est important pour chacun de nous que nous puissions comprendre ces mystères. Que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes affectés. Que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes transformés. Que c'est dans la présence de Dieu que notre vie va rayonner. Que c'est dans la présence de Dieu que la grâce de Dieu qui est en nous va exploser. C'est en restant dans la présence de Dieu que nous deviendrons utiles même pour nos familles. Quand Moïse était à la maison avec ses frères, il était une autre personne. Et quand il entrait dans la présence de Dieu, qui veut dire, quand il allait, quand il se déplaçait, il quittait sa famille, il abandonnait ses frères, il laissait ses préoccupations pour aller chercher la face de Dieu. Il rentrait de là avec une autre nature. Il était affecté. C'est là que je disais, aujourd'hui nous devons apprendre l'habitude d'aller vers Dieu. Alléluia. Nous devons prendre l'habitude d'aller vers Dieu. Au jour d'aujourd'hui, les gens, nous avons du mal. Je ne vous juge pas. Nous tous, nous avons du mal. Nous avons perdu l'habitude de chercher Dieu. Pourquoi pleurer dans la vallée alors que Dieu est dans la montagne? Pourquoi rester dans la vallée alors que Dieu est dans la montagne? Moïse avait compris que toute la solution, pour donner la solution à ses frères, il devait entrer dans la présence de quelqu'un.
Or, pour être fort dans le monde actuel, tu dois être connecté à quelqu'un qui est fort. C'est le fort qui rend le faible fort. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu t'accroches à un faible, tu finis par devenir faible. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Pour que Moïse soit fort devant son ennemi principal qui était le pharaon en Égypte, il devait être collé à quelqu'un, un homme fort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Or, collé à un homme fort, il faut aller vers lui. Il faut le chercher. Je voudrais dire à une personne que le combat que vous êtes en train de traverser, vous êtes en train de vivre, vous ne pouvez vous pouvez emporter sur ce combat que si vous êtes collé à un homme fort. Or, de nos jours, j'aimerais vous parler de l'homme fort, celui qui fait de nous des hommes forts, des femmes fortes, s'appelle le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, dont je vais inviter l'église à pouvoir acclamer pour cet homme-là. C'est lui qui a fait que Moïse puisse devenir terrifiant devant ses adversaires. Le même Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon. Pharaon qui est aujourd'hui l'équivalence de nos familles païennes, de nos coutumes. Là où nous sommes sortis, nous avons été nourris par des personnes dont on ne savait pas comment ils étaient, on ne savait pas leurs états spirituels. Aujourd'hui, quand tu veux parler, ces mêmes personnes te disent que non, attention, c'est moi qui t'ai mis au monde, c'est moi qui t'ai nourri, c'est moi qui ai fait ça, Ils se lèvent pour te culpabiliser. Mais le fait pour toi de changer de camp, de changer les amitiés, de changer de personnes, ça fait de toi un homme supérieur. La Bible dit que quand il a quitté la montagne, il est rentré dans sa famille. Il est rentré en Égypte. Ce n'était plus le même Moïse qui était dans la maison du roi. Pourquoi il est devenu supérieur? Parce qu'il s'est attaché à quelqu'un qui était supérieur. Alléluia. J'aimerais vous donner un verset qui va soutenir aussi ce que je suis en train de dire. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dis avec moi la supériorité. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur toutes les nations de la terre. La terre est composée des nations, des pays. Mais Dieu dit, si tu t'attaches à lui, si tu le cherches, si tu marches avec le Christ, tu deviendras supérieur, qui veut dire dominant dans toutes les nations. C'est pourquoi un enfant de Dieu est appelé à dominer ou à vivre les bénédictions dans tous les territoires. Quelqu'un qui est supérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui marche avec le Seigneur, il atteint une dimension où il influence même le désert. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand on est supérieur, on influence l'environnement géographique. Dans le désert, l'eau ne peut pas jaillir. C'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui est sec. On ne peut pas avoir une rivière dans le désert. Mais parce qu'il y avait un peuple qui s'est accroché à un homme, à un Dieu qui était supérieur à Satan, le désert, c'est-à-dire le secteur géographique est devenu fertile à cause de ce peuple-là. La Bible dit que l'eau a jailli du rocher. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peuple qui était supérieur à la sécheresse du désert. Laisse-moi te dire, là où les gens échouent, toi tu es appelé à réussir. Là où les gens pleurent, toi tu es obligé d'être dans la joie. Tu sais pourquoi? Parce que tu marches avec quelqu'un qui est supérieur. Supérieur à quoi? À la sécheresse. Supérieur à quoi? À la malédiction. Supérieur à quoi? Au blocage. Supérieur à quoi? Au murmure. Supérieur à quoi? À ce que les gens disent de toi. Moïse était devenu supérieur. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, on est affecté. On devient une autre personne. Et la présence de Dieu aujourd'hui,
il faut savoir toujours, j'aimerais mentionner quelque chose avant de passer le premier point. Il y a un lieu de rendez-vous. Un lieu de rendez-vous. Et ce lieu-là, c'est le temple. Le peuple d'Israël était tout le temps dans le temple. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, comme je vous ai dit, que le temple, c'était le second appartement ou le second HLM de Dieu sur terre. Quelqu'un dit amen avec moi. Alléluia. Le second HLM, quand il a quitté la montagne, il a aménagé dans le temple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il savait tous que pour être affecté, pour gagner, je dois aller là-bas. C'est pourquoi il est important que nous prenions conscience qu'en restant loin de Dieu, c'est nous qui perdons, ce n'est pas Dieu qui perd. La présence de Dieu vous affecte jusqu'au point que certaines choses sur vous, votre éclat change. La Bible dit quand il sortait, il n'était plus la même personne. Il rayonnait son visage. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait déposé sur lui, malédiction, masque de vieillesse, blocage, limitation, était tombé automatiquement sans qu'il s'en rende compte. Être fidèle à Dieu au moment de prière transforme ta vie sans que tu te rendes compte. Alléluia. J'ai vu des personnes qui n'étaient pas aussi attirantes, mais dès qu'ils ont commencé à servir Dieu, leur vie, leur profil a changé, c'est devenu des personnes différentes. J'ai vu des femmes qui étaient inutiles, des femmes que personne ne pouvait draguer en cours de route, des femmes que personne ne pouvait appeler, mais parce qu'elles ont pris l'habitude de rester dans la présence de Dieu, cette présence-là a affecté leur visage. Ça a transformé leur profil. C'est-à-dire tout le monde qui voit la dame en cours de route, tous les hommes se jettent dessus. Alléluia. On risque de dire que c'est les sirènes de la forêt, mais c'est la gloire de Dieu qui a affecté son vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je prie que la gloire de Dieu affecte tous mes filles ici, au nom de Jésus-Christ. Je prie que vous soyez transformés en des filles, à des femmes supérieures. Que cette nature que vous avez auparavant puisse vous quitter cette année. Que le mariage vous localise. Que l'homme de ta vie te localise au nom de Jésus-Christ. Winnie, tu n'as pas dit amen. Je disais que le mariage te localise au nom de Jésus-Christ. Que l'homme de ta vie te localise au nom de Jésus-Christ. Que la présence de Dieu ôte, brûle ce qu'on a mis sur ton visage. Il y a des gens qui marchent avec des malédictions sur le visage. Il y a des gens qui marchent en réalité, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Et je prie que la présence de Dieu qui est ici, ce soir, brûle tout ce qu'on a mis sur ton visage au nom de Jésus-Christ. Ça ne concerne pas seulement les femmes, même les hommes. Il y a des hommes, tu le vois beau comme ça, tu le vois intelligent. Quand il va chercher du travail, on préfère donner à quelqu'un d'autre qu'à lui. Parce que son visage là transporte des malédictions. Et je prie que la gloire de Dieu puisse affecter ton esprit, affecter ton corps. Que ce qu'on a déposé sur toi là tombe au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être supérieur à tes ennemis si tu ne t'accroches pas à quelqu'un qui est supérieur. On devient fort en restant avec le fort. Si tu marches avec le faible, tu deviendras faible. Tu marches avec un voleur, tu finiras par devenir un voleur. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde d'affectation. Alléluia. C'est le monde d'affectation. Si tu veux changer de vie, regarde qui tu fréquentes. Si tu veux être supérieur, regarde Jésus. Regarde le Dieu qui était sur la montagne. Lui seul a la capacité de faire de toi un homme supérieur. Devant la sorcellerie de la famille, l'imitation, le géant Goliath de nos familles, quand Jésus te prend, il fait de toi plus que ces géants-là. Beaucoup de gens n'arrivent pas à terrasser leurs ennemis, les gens qui les attaquent, parce qu'ils sont loin de Dieu. La Bible dit que Moïse entrait dans la présence de Dieu. Quand il sortait, ce n'était plus la même personne. Personne ne pouvait les regarder. Même ses frères n'arrivaient pas à les regarder. Alléluia.
Deuxième point. Dieu doit déposer en toi quelque chose. La Bible dit, quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler. Alléluia. Ici, on dit pour lui parler, ici ce n'est pas Moïse qui allait parler seulement à Dieu, mais Dieu aussi parlait à Moïse, il déposait quelque chose en lui. On appelle ça quoi en mathématiques? Flèche aller, flèche retour. Super, hein? Réflexivité. Réflexivité, c'est ça? Une flèche aller, une flèche retour. Comment on appelle ça? Les mathématiciens sont... Où est sublime? Quand il y a une flèche aller, une flèche retour, on appelle ça quoi? En mathématiques. J'en ai. On ne garde pas la tête quand on parle de ça. Alléluia. Quand Moïse entre dans la présence de Dieu, c'est pour recevoir une parole. C'est pour recevoir de Dieu quelque chose. C'est sur base de ce qu'il reçoit qu'il devient supérieur. On a besoin des outils. Et cet outil-là, c'est la parole de Dieu. Dieu doit déposer. C'est pourquoi quand on est dans la présence de Dieu, on a besoin d'une parole. Il faut qu'une parole sorte de Dieu. Chers amis, quand la parole de Dieu ne trouve pas la place dans ton cœur, tu ne peux pas être supérieur à tes ennemis. Parce qu'en fait, les combats aujourd'hui, c'est les combats de parole contre parole. L'ennemi parle, toi aussi tu dois parler. Les adversaires parlent, toi aussi tu dois parler. Ils sont tous en train d'utiliser la Bible. Ils peuvent prendre la Bible et te dire, non, écoute, la Bible dit, bon, je vais prendre quel verset. Ils sont forts, hein. Je donne l'exemple en Matthieu chapitre 4. Vous voyez le diable, comment il s'adresse à Jésus. Il essaie de tenter Jésus avec la parole. Mais Jésus lui dit, il est aussi écrit. C'est-à-dire aujourd'hui, même ceux qui sont dans le fétichisme nous accusent avec la parole de Dieu. Nous avons vu avec cette femme adultère dans la Bible. Dans Jean chapitre 8. La Bible, ils ont dit quoi? La loi de Moïse dit que de telles femmes, on doit les tuer par lapidation, n'est-ce pas? Et Jésus a dû prendre aussi la parole de Dieu pour leur demander, qui d'entre vous n'a jamais commis de tels péchés? Oui, il voulait dire, qui d'entre vous n'est jamais passé là-bas, à sa maison-là? Quand ils ont entendu ça, ils ont dit, ah, ce garçon-là, il est comme, comment il nous a vus? Comment, voilà. Alléluia. Vous êtes appelés à recevoir une parole qui vous donne l'assurance. C'est-à-dire, quand je prie, quand j'affronte mes problèmes, j'affronte l'ennemi, je dois partir avec une parole. Qu'est-ce que Dieu te dit dans sa présence aujourd'hui? Ce soir, Dieu te dit que tu es supérieur. Alléluia. Tu es supérieur. Il dit que si tu obéis à ces préceptes, tout ce qu'il t'a recommandé, tu deviendras supérieur dans toutes les nations de la terre. Je ne sais pas ce que nous suivons sur Internet, vous vous situez où. Même là où vous êtes, la Bible dit que vous êtes appelés à être supérieur à vos ennemis. Certains esprits prennent le dessus sur nous, ils nous font peur, ils nous font trembler parce qu'on n'a pas encore compris. Quelqu'un qui est supérieur, il parle à son problème. C'est comme je disais à l'une de mes filles, je lui ai dit, moi dans ma maison, tu ne peux pas venir donner des ordres, même si tu es mon grand-père de 4 générations. Même si tu sors dans un mur comme ça, je te chasse. Alléluia. Je te chasse. Tu ne peux pas... Alléluia. Moi, je permets à personne de venir donner des ordres dans ma maison. Que ce soit le jour tout comme la nuit. Parce que c'est mon secteur. Alléluia. Est-ce que j'ai péché en disant ça? Est-ce que je suis méchant? Mais pourquoi toi tu as peur quand quelqu'un il vient, un démon vient, il te menace dans ta maison, tu as peur de lui dire sors de ma maison? Non. L'une de mes filles m'a dit, papa, je sens comme si j'ai peur. Je dis, quoi? Tu as peur dans ta maison? Sur la boîte aux lettres, il y a ton nom mentionné. Un gars vient la nuit comme ça, le Saint-Esprit te réveille, mais attends,
Mais prie avec l'esprit de Maman Lupango. Hein? Prie avec l'esprit de... En français, on dit quoi, Maman Lupango? Bailleur. Oui, prie, utilise l'esprit de propriétaire. Alléluia. Dieu doit déposer une parole en toi et cette parole te dit ce soir que tu es appelé à être supérieur. Tu dois te voir supérieur. Goliath était devant David. De taille, il était le plus élancé, mais David a dit, moi je vais t'écraser aujourd'hui. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui reste dans la présence de Dieu, doit toujours voir la victoire. Peu importe la taille de l'ennemi. Tu dois toujours confesser la victoire. Je vais te vaincre. Peu importe, alléluia, peu importe la taille, toi tu dois le vaincre. Voilà la parole que Dieu te donne ce soir. Peu importe le nombre, toi tu es appelé à vaincre. En fait, nous, ce n'est pas le nombre qui nous fait peur. Ce n'est pas le nombre de sorciers. Ce n'est pas le nombre de personnes qui se mettent dans un coin pour planifier contre toi. Non. La Bible dit, si l'on forme des projets contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 17. 14 à 17. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Si l'on forme, même, peu importe le nombre, ils peuvent s'associer. Ils peuvent appeler ceux de ton village, ils se mettent ensemble la nuit. Dieu t'ouvre les yeux, tu les vois comme ça. Mais toi, tu es rassuré comme Élisée. Dieu lui montre sa maison entourée. Entourée, il y a eu un assaut de sorciers la nuit qui sont venus pour arrêter l'homme de Dieu. Quand Dieu l'a ouvert les yeux, il a regardé comme ça. Pendant que son serviteur était en train de trembler, nous, maman Langa qui m'avait dit de suivre le prophète, l'homme de Dieu regarde comme ça, il y avait un bataillon des anges. Comme je vous avais dit que les anges sont plus nombreux que les démons. Les anges qui nous sécurisent. Tu n'as pas dit Amen? Amen. Alléluia. Notre armée est plus nombreuse que l'armée du diable. C'est pourquoi les sorciers font tout aujourd'hui pour reproduire des sorciers. Des démons, ils ne font que multiplier parce qu'ils savent que l'armée de l'Éternel est tellement nombreuse, ils ont affaire. Dieu doit déposer une parole en toi quand tu entres dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Et troisième point, ce serait ôter le voile. Ôter le voile. Ici, c'est l'image l'image de comment je peux appeler ça? Je cherche quelque chose, un terme un peu approprié dans la Bible. C'est l'image de la repentance. C'est repentir, c'est-à-dire abandonner certaines attitudes dans la présence de Dieu. Quand on avance vers Dieu, on oublie l'échec. Alléluia. Quand on avance vers Dieu, on oublie la pauvreté. Pourquoi? Parce que tu es devant quelqu'un qui est riche. C'est-à-dire que ta foi doit coller Dieu. Ta foi doit coller, doit prendre ce qui est en Dieu, que cela puisse t'approprier. Est-ce que je me fais comprendre? Ôter le voile, c'est ça pour Moïse. Quand il a vu Dieu, la peur qu'il avait pour Pharaon a quitté. Il a vu quelqu'un qui était plus supérieur à Pharaon. Il a dit, mais j'ai plus le droit d'avoir peur de Pharaon. Il s'est associé, il a pris tout ce qu'on lui avait mis dans la tête, il a mis par terre. Qu'est-ce que les gens te disent? Il y a des attitudes abandonnées quand on avance dans la présence de Dieu. Il y a des émotions abandonnées. En fait, en même temps, tu es en mode adoration. Tu es en mode louange. Tu reconnais que celui qui est devant toi, il est puissant. Ôter le voile, c'est seulement pas abandonner le péché. Non, même les attitudes. Souvent, nous attristons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit arrive avec de l'argent. Il arrive avec ce que tu demandes. Mais toi, ton cœur n'accepte pas. Tu ne crois pas que le Christ Jésus peut transformer ta vie. Ça attriste Dieu. Ce sont des voiles à ôter. Alléluia. Je dis à un homme de Dieu aujourd'hui, je lui dis, moi, je vais aller loin avec ce Dieu-là. Ça, je n'ai pas besoin qu'on me donne une prophétie. Alléluia. Ne me donne pas une prophétie parce que je suis programmé. Moi, je sais que je vais aller loin avec Dieu. C'est comme ça. Ma foi me dit ça. Pourquoi? Parce que mon Dieu est tellement grand, moi, je ne peux pas être petit. Alléluia. Ça veut dire que cette attitude-là de se dire non, là où il y a des limitations, non, mais lui, il n'a pas pu franchir là-bas. Mais non,
Moi, je dis toujours, là où tu as échoué, moi, je vais réussir. Oh, je n'entends pas vous amène là. Amen. Apprenez à dire ça. Quand quelqu'un d'autre échoue, tu dis, moi, je vais réussir. N'entrez pas dans certaines confessions négatives des autres. Vous allez quelque part chercher du travail. Lui, on lui dit, il n'y a pas de travail. Toi aussi, toi, tu étais la 5e personne. Tu rentres déjà sans même croiser la personne qui était au guichet. Alors que le travail, c'était ton travail. Il y a certaines personnes que Dieu permet qui ne soient pas recrutées parce que c'est ta place à toi. Maintenant, toi, tu étais derrière, on t'a dit déjà là-bas que non, on a disqualifié pas mal de personnes, tu restes à la maison. Alléluia. Accroche-toi quand on te dit quelque chose de négatif, ce sont des voiles. Il y a des personnes comme ça. Beaucoup de gens sont bloqués par rapport à ça. Des voiles, des amitiés. Vous introduisez, vous faites une demande de visa. Lui, il fait ta première demande. Quand c'est rejeté, il vient vous dire, ah, Angela Mikolo Zamabe. On a mis un monsieur là-bas, une femme, elle est compliquée. Oh, mon gars, il est compliqué pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ôte cette voile qui te dit que tu vas mourir. Il y a une de mes filles qui m'appelait papa. Et voilà ma citation. J'ai dit non, moi je ne peux pas confesser, même si c'est le diable en personne qui t'a dit. Je n'adhère pas. Je ne disais pas même si c'est le diable qui t'a dit que toi tu vas mourir. Moi je dis non. Moi je vivrai, je rencontrerai le bienfait, le merveille de mon sauveur. Mais je confesse la vie. Même quand le médecin vient te dire, toi-même tu vois vraiment que là c'est le départ. Ne confesse pas. Ôte cette voile de ta vie. Nous sommes supérieurs. Pourquoi? Parce que nous sommes tout le temps dans la présence. Nous sommes à côté d'un homme fort. La taille de l'ennemi ne peut pas te faire fléchir. Alléluia. Et la présence de Dieu nous affecte. Elle transforme ce qui est en nous. J'ai dit à une personne, là où les autres échouent, toi tu vas réussir. Même à l'école. Quand on dit que le professeur là, son cours là c'est difficile, dit non, c'est pour vous. Pour vous c'est difficile, pour moi ça sera facile. Alléluia. Notre Dieu donne de l'intelligence, il donne la compréhension. N'entre pas, il faut ôter ces voiles-là, le voile de la négativité. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne croient pas. Tout à l'heure, je parlais avec Bénédicte, je lui ai dit, tu sais, quand je vous parle de la prière, de croire en vos prières, personne d'entre nous, même ceux qui me regardent dans la maison, a déjà prié 30 minutes pour le repas avant de manger. Même les papes n'ont jamais fait ça. Même les papes n'ont jamais fait ça. Même lui, même notre Seigneur dans la Bible, une demi-heure pour prier, mais là, ce mot-là devient... Alléluia, devient froid. Et puis, alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ôte ce voile. Le doute, le manque d'assurance, le manque de confiance que tu présentes dans la présence de Dieu attriste Dieu. Dieu ne peut pas agir là où on ne croit pas en lui. Dieu ne peut pas agir efficacement dans la vie d'une personne qui croit que son adversaire est plus fort que lui. Non. Commence par croire que celui à qui j'ai cru est plus puissant que mon problème. Les jours où tu apprendras à faire confiance à Dieu, qu'au diable, ta vie va changer complètement. Alléluia. Amen. Moi, je vous dis, il faut observer ma vie. Regardez ma vie seulement. Les gens peuvent tout dire. Moi, je vais aller loin avec Dieu. Alléluia. C'est tout ce que je sais. Peu importe les circonstances. Peu importe ce que les gens vont dire. J'irai loin avec mon Dieu. Tant que mon Jésus là, il vit. Hein? Tant que la parole de Dieu est vivante là. Je vais m'accrocher à ça. Mon secret, c'est ça. Je crois que Dieu peut faire de moi un repère dans le monde. Dieu, Jésus-Christ, là, il peut faire de moi un sujet, comment on dit, un bon exemple. Comme Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis des. Oui. Tout ce que je sais, c'est ça. Même s'il n'y a rien dans ma maison, dans mon congélateur, j'arrive, ma femme me dit, chérie, regarde un peu là-bas, il n'y a rien. Je dis, il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose.
Ma foi est restée comme ça. Pourquoi? Parce que quand je suis dans la présence de Dieu, je suis affecté. Ma manière de voir change. La tristesse quitte mon visage. Quand tu viens dans ma maison, même les enfants, même quand on n'a rien, on sourit toujours. On est tout joyeux. Même quand on n'a rien dans notre compte bancaire, on est toujours joyeux. Ma femme, elle est toujours brillante. Moi-même, je suis aussi brillant. Les enfants sont brillants. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je voudrais prier pour clôturer ces cultes. Le vendredi prochain, nous aurons notre veillée de la fin du mois. Je tiens à inviter... Pardon? Ah, c'est ce vendredi-là? Voilà, ok. Le vendredi prochain, donc, nous aurons notre réveillon, notre veillée de prière. Suivez-moi ici, ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Je tiens à inviter tous les amis, les personnes qui sont à la maison, qui sont en province, déplacez-vous parce qu'on va mettre le feu ici. Alléluia. Nous voulons prier, nous allons détruire toutes les lois établies dans la vie des gens. Écoutez, j'avais dit au début, cette année, il faut que quelque chose, il faut que ta vie change. Il faut vraiment que ça change. Nous allons nous retrouver ici, ceux qui sont malades, ceux qui ont des foies qui ont été torpillés, déprogrammés par l'ennemi. Nous allons remettre la parole de Dieu en place. Donc ne manquez pas. Et ce soir, que cette parole puisse vous redonner encore l'espoir et faire de vous des personnes supérieures. Je vais dire à une personne, dans ta maison, ne laisse personne venir semer des paroles négatives tant que tu es là. Je n'ai pas entendu ton amen. Dans ton secteur, dans ta chambre, ne laisse personne, même quand tu fais un cauchemar. Voilà. J'ai toujours dit à mes enfants, même quand tu fais un cauchemar la nuit, quand tu te réveilles, avant de sortir, annule ça. Apprends à dire que ça, je ne prends pas, ce n'est pas pour moi. Il y a des gens qui sortent avec des pensées mal programmées par l'ennemi. Ils te montrent la nuit que tu avais connu un accident. Quand tu te réveilles, tu es déjà tout triste. Tu pries, merci Seigneur. Ça dit que tu as déjà la foi qu'aujourd'hui, là, les pompiers vont venir me ramasser. Non. Ce que tu fais devant tout ce que tu vois. Pourquoi? Parce que dans les rêves, il peut arriver qu'à la fin de ces rêves-là, tu n'as pas pu emporter sur l'ennemi, l'adversaire que tu as vu dans ton rêve. Mais le match n'est pas encore fini. Avant de sortir là, continue, frappe-les. Alléluia. Quand tu te réveilles, il faut annuler. Chaque matin, comme je dis à ceux qui dirigent l'intercession, la première des choses que moi je fais, j'annule tout. J'annule tout ce que le diable avait planifié. Ils ont planifié pour Job quand il dormait, n'est-ce pas? Job dormait, ils ont planifié la destruction, la mort, la pauvreté, la sécheresse, la maladie. Quand il s'est réveillé, il n'avait pas prié. Je ne veux pas de frères ou de sœurs Job et Jobette ici, non. Des gens qui se réveillent seulement, merci Seigneur de votre travail. Non, la première des choses quand tu te réveilles, sache-le que la nuit, il y a des gens qui ont mal parlé de toi. Détruis toutes ces paroles au nom de Jésus. Refuse tous les mauvais rêves. J'ai dit de refuser. Alléluia. Dis à ton voisin, refuse. Même si la nuit, tu t'es vu dans un cercueil, quand tu te réveilles, tu dis, moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Que celui qui a acheté ce cercueil-là, qu'il entre dans son propre cercueil au nom de Jésus. N'oubliez pas la prière de remplacement. Hein? Dieu a dit, je mettrai des hommes à ta place. Je remplacerai. Celui qui veut t'enterrer, prends le remplace là à ta place, qu'il aille se reposer. Parce que lui, il veut dormir là-bas sous la terre, qu'il aille. Ne pars pas pour que quelqu'un reste se réjouir. Comme j'ai toujours dit, il faut que cette saison-là finisse dans nos foyers. On tue des gens pour que certaines personnes deviennent millionnaires. Non, celui qui veut tuer quelqu'un pour devenir riche, c'est lui qui va partir là. Il faut arrêter cette hémorragie-là. Un gars qui est là, qui rêve toujours, bon, je dois sacrifier qui pour que j'ai des postes dans le gouvernement. Tu vas aller gouverner sous la terre. Alléluia. Refusez. Pourquoi? Parce que vous êtes supérieur. À celui qui vous attaque la nuit, tu es supérieur. Tout ce que le Saint-Esprit te demande, parle. Quand tu te réveilles, mes enfants, moi je vous dis des choses. Moi, votre papa, je prie comme ça. Je refuse tout ce qui est négatif. Quand tu me parles quelque chose de négatif, je dis ça c'est pour toi. Même si tu es mon meilleur ami d'enfance,
Si tu essaies de me persuader, non, tu vois, même si tu m'appelles orgueilleux, je n'adhère pas. Oh, tout le monde croit à ça, il n'y a que toi qui vas dire, je dis oui. Moi, je fais exception. Moi, je serai toujours en divergence avec celui qui confesse la négativité. Jamais on va s'entendre.